De nos jours, on a ces défis où on nous dit euh, des fake news et on ne dit pas que c'est du fake. C'est à chacun pour soi. Alors, c'est pas simple tout ça. Vrai ou faux? Il n'y a pas une seule vérité, dit-on, mais plusieurs vérités. Bah, est-ce vrai? Évidemment pas. Alors, la vérité a un sens. Selon le petit Robert, plutôt le dictionnaire Robert, c'est une connaissance conforme à ce qui est réel. On vit dans un monde, il y a du réel. Et la vérité, c'est ce qui nous permet de bien vivre dans ce monde actuel et qui est réel. Alors ce qui est l'erreur, selon le dictionnaire Robert, c'est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux ou l'inversement. Il y a de l'erreur. On peut dire c'est peut-être vrai pour vous, mais je ne prête pas attention, moi, ça ne me concerne pas. Et on paie des conséquences. Il y a des faux médicaments, il y a des faux diplômes. On n'ose pas vraiment embaucher des gens disqualifiés ou pas qualifiés. Il y a même des délits. Notre système pénal s'érige contre ce qui est de faux, avec des pénalités aussi pour le parjure. Donc, en ce qui concerne donc le règne, le domaine spirituel, comment s'y prendre? Quand il y a du faux, quand il y a du vrai, quand il y a chacun qui a un webcam devient donc un théologien, comment faire? Alors, comme dit Snoopy, Dieu doit être comme et chacun est un théologien. Il fait sa propre idée de ce qui est la réalité. Or, souvent, certains aboutissent à simplement repousser la question en disant ben, tes propos me blessent, m'en parle pas. Ah, on n'avance vraiment plus. On est que dans le ressenti. Je sens que ça me semble bien pour moi, donc je vis comme ça. Réalité ou pas? Vérité ou pas? C'est précaire. C'est difficile, c'est délicat, c'est dangereux. Pour engager son âme éternelle sur ce qu'on ne sait pas. Il y a la fameuse illustration de l'éléphant avec les 6 aveugles, les 5 aveugles qui s'approchent et disent, l'un qui tâtonne la trompe, il dit, ben, il est vraiment souple et long l'éléphant. Et l'autre attrape la patte et dit, ben non, pas du tout. L'éléphant est court et très solide. Et le troisième qui a la queue dit, ben non, c'est comme une corde. Donc, finalement, l'illustration est utilisée par certains pour dire, ben, on ne peut connaître la vérité, toute la vérité, on ne peut connaître que un tout petit aspect de la vérité qui nous semble, qui s'impose à nous, et c'est tout. Et donc, on conclut que toutes les religions se valent. Tous les chemins vont à Dieu, peut-être. Ou encore, la religion est bonne pour votre vie privée, mais vous ne devez pas exporter vos valeurs dans la vie publique. Le problème avec cette idée, c'est simplement que la personne qui dit cela prétend mieux voir que tous. Elle prétend voir toute la réalité pour nous conseiller de ce qu'on ne voit pas. Alors, donc, vivons dans la vérité avec Dieu, dans la réalité spirituelle. Dieu, évidemment, est la réalité la plus grande qui soit, la plus merveilleuse qui soit. Alors, quelques-uns peuvent poser l'objection, ou ça nous est interposé, ou nous revient, ben, il ne peut y avoir une seule vraie religion, ou prétend cela être arrogant, ou encore mène au conflit. C'est-à-dire que si un groupe prétend avoir la vérité, pratiquer la vérité pour assurer son salut en pratiquant,
ça conduit à un sentiment de supériorité parce que moi je fais et l'autre ne le fait pas. Ce qui érige donc un sentiment aussi de séparation de les gens impurs. Et donc, on les opprime, on participe donc aux stéréotypes pour les opprimer. Et même la personne séculière laïque peut devenir moralisateur en disant bah, moi je suis éclairé. Bah, vous les religieux, vous êtes primitifs. Vous vivez dans un monde qui n'existe plus et c'est à cause de vous que je trouve les problèmes du monde. Alors, la vérité en est autre. Ce n'est pas que nous prétendons avoir la vérité ou être la vérité ou faire la vérité parfaitement pour gagner notre salut. Et donc nous ne pouvons rien imposer aux autres pour dire que c'est nous qui sommes meilleurs. Il se peut bien que d'autres soient bien meilleurs que nous. De meilleurs parents, de meilleurs employés, de meilleurs citoyens. Ce n'est pas donc la voie chrétienne. La voie chrétienne, ce n'est pas ce que nous faisons ou disons, c'est ce qui a été fait par Dieu parce qu'il est venu, parce qu'il savait que nous-mêmes nous ne pouvons pas décrocher notre propre salut. Et donc Jésus dit que c'est lui-même la vérité. Personne ne vient au Père que par lui. Et il dit à l'apôtre Jean dans sa prologue, il dit personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est Jésus qui est dans le sein du Père, auprès du Père, qui nous l'a manifesté, révélé. Donc Jésus-Christ, c'était dit vérité, la vérité, existant avec Dieu depuis l'éternité, que lui-même, on a vu les miracles, et qu'il est égal avec Dieu le Père, dit-il. Aucun autre fondateur, aucune autre religion n'a dit autant. Et de surcroît, Jésus est celui qui a enseigné comme personne d'autre, qui est ressuscité, qui est apparu aux siens après sa mort, et sa vie a été donc déjà tracée par les prophéties. Donc Jésus est vraiment singulier dans ce qu'il dit, s'énonce d'être, et dans ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Le résultat donc, ce n'est pas nous qui nous disons la vérité. Il n'y a pas eu raison de nous élever. Nous reconnaissons au contraire nos fautes, nos manquements, et que Jésus-Christ, le Dieu infini, s'incarne pour effacer, par grâce, par amour pour nous, et que nous sommes aimés, et qu'un Dieu lui-même vient à notre rencontre, vient à notre recherche parce qu'il n'avait pas d'autres moyens. Nous sommes largement incapables à nous-mêmes. Le résultat donc, ce n'est ni de l'arrogance, ni de l'oppression, mais plutôt de l'humilité et de la compassion quand on connaît le vrai Dieu, l'Évangile, qui sauve seul Jésus-Christ, on est libre. Je n'ai pas besoin de m'ériger, me prouver. Je suis déjà racheté, pardonné, aimé, pas parce que je suis quelque chose, mais parce que Dieu sait qu'on n'arrivera pas à nous-mêmes. On n'est pas meilleur. Donc, vivons dans la vérité de Jésus. Et la vie la plus extraordinaire qui soit, parce qu'elle est vraie et à la promesse de la plénitude avec Dieu qui vient à notre rencontre pour se donner et pour créer en nous tout ce que notre vie pourrait être. 3 principes tirés de cet épître de Jean, chapitre 4, 1 Jean 4, 1 à 6. Première idée, c'est ne croyons pas toute prétendue vérité. Gobons pas tout. Soyons critiques, ayons un esprit critique quant au royaume royaume spirituel. De deux, reconnaissons la vérité de Jésus. Extraordinaire, hors pair, un CV comme personne d'autre. Et de 3, vaincu
vaincons, pardon, les mensonges par l'esprit des vérités. Alors, l'apôtre Jean commence le premier verset du chapitre 4. Il nous dit, bien-aimés, ne vous fiez pas. Si ça bouge, et si ça prétend dire la vérité, testons-le. Mettez les esprits à l'épreuve, pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges, dit-il, sont sortis dans le monde. Donc, comment savoir s'il vient ou pas de Dieu? L'apôtre dit donc ne pas tout croire. Examinez tout, sinon c'est de l'auto-tromperie. Quelle est la source? Même nos viandes sont tracées par les supermarchés. Et alors, ce qui concerne la vie éternelle, ce qui concerne la vie avec Dieu, il faut savoir quelle en est sa source. Parce que derrière, il y a des esprits dans ce monde qui trompent et qui sont faux. Tout n'est pas un enseignement crédible. Il y a des trompeurs et des menteurs. N'élevez pas ce qui peut vous asservir. Examinez tout et retenez ce qui est bon. On peut dire, c'est pas très tolérant ça. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas tolérer les méchancetés faites auprès des autres personnes. On a déjà évoqué qu'il y a des lois qui défendent la justice, ce qui est juste. Tolérance zéro pour la conduite sous l'alcool, sous l'emprise de la drogue. Pourquoi? Ça tue. Et donc, quelque part, il ne faut pas être tolérant sur tout ce qu'on dit concernant la vie éternelle. On examine donc les mêmes meilleures crèmes solaires pour vous protéger, les meilleures voitures, la nutrition. Mais aussi dans le royaume spirituel, dans ce domaine, il faut aussi tester tout. Alors, voici comment identifier l'Esprit de Dieu des gens. Jésus a déjà dit que, regardons sa vie, il était de l'amour des gens. Y a-t-il là aussi la justice? Puis après, Jean dit, qu'est-ce qu'il dit concernant Jésus? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est dit la vérité. Jésus-Christ s'est dit celui qui manifeste pleinement Dieu. Il a dit à Thomas et à Philippe, plutôt à Philippe, celui qui m'a vu a vu Dieu, a vu le Père. Donc, quelque part, et c'est le seul qui a ces crédentiels, qui peut les soutenir de par sa vie sans péché, selon les apôtres, de par sa résurrection, de par ses enseignements, de par des prophéties accomplies. Donc, Jean nous dit, est-ce que l'Esprit de Dieu derrière ce que cette personne dit? Et si c'est le cas, on peut l'écouter. Sinon, vous n'avez pas besoin de manger toute la viande si d'ailleurs la première bouchée est avariée. Laissons-la. Tout esprit qui reconnaît publiquement que Jésus est le Messie venu en homme, Dieu en chair, lui, il est de Dieu. Et si l'esprit ne reconnaît pas Jésus et le Messie venu en homme, dit Jean, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist, celui qui s'oppose à Dieu. Versets 2 et 3 sont clés à retenir pour nos vies. L'apôtre Jean dit, reconnaissons une vérité et nous allons prendre le temps de regarder bien cette vérité parce qu'elle est capitale pour nous, ce qui nous concerne. Premièrement, le mot de reconnaître dans les psaumes, c'est de reconnaître par exemple ses fautes, reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître qu'on a été délivré. Et donc, c'était une reconnaissance publique. On déclare les merveilles de quelque chose. Et l'apôtre Jean dit, reconnaissons Jésus-Christ. Parce que quand on le reconnaît, on entre dans la vérité, on vit la vérité et on est libéré des mensonges de ce monde qui, par la force des choses, par la multitude des faits, pour essayer de matraquer,
qu'on décède, on dit, bah, ok, peut-être, tu as raison. Ben non. Reconnaissons la vérité, reconnaissons Jésus-Christ, reconnaissons donc celui qui est envoyé par Dieu est singulier, unique, seul sauveur pour ce monde. Donc, Jean dit qu'il est le Christ sauveur. Il ne purifie de tout péché, c'est le défenseur auprès du Père. Lui, la victime expiatoire pour les péchés du monde. Il enlève nos péchés, il est le sauveur du monde. Rien que ça. Hors Père. Il ne faut absolument pas chercher ailleurs. Personne d'autre ne se présente comme ça d'ici-bas. Et personne d'autre ne peut le substancier de par son vécu ou ses enseignements. Donc Jésus-Christ, Jésus, son nom, tu l'appelleras Jésus, ce qui signifie sauveur. Et il est le Messie, attendu, promis depuis longue date. Il est le oint Messie, Yeshua, celui qui est oint par Dieu pour sauver. Il est venu, dit Jean. Alors, le est venu indique qu'il est déjà là. Il était là avant de venir sur terre. C'est-à-dire qu'il y avait une préexistence qu'on retrouve, par exemple, en Daniel 7. Il y avait le Fils de l'homme, en Daniel 7, qui s'approche de l'éternel des jours, de l'ancien des jours, et qui reçoit le royaume. Et Jésus s'était dit, moi je suis le Fils de l'homme, Daniel 7, celui qui est depuis l'éternité. Ou Isaïe 9, 6, un fils vous est donné, un enfant nous est né, donné, Père éternel. Donc, ou encore l'ange de l'Éternel qui se présente à Josué ou à Abraham ou d'autres encore. On voit donc que Jésus est déjà préexistant avant de s'incarner. Et deuxième chose à marquer sur le mot ici, chaque fois que l'apôtre Jean dit « il est venu pour », il indique pour une mission particulière. Il va agir, il va bénir, il va sauver. Regardons bien. Christ est venu pour que quiconque croit en moi, Jésus dit, ne reste pas dans les ténèbres. Je suis venu pour sauver le monde. Je suis venu pour témoigner de la vérité. Alors, quand on voit que Jésus vient pour et qu'on est sur sa route et il vous voit et il veut vous rencontrer et il veut vous dire, il est venu pour sauver, que c'est là qu'il vous rencontre. Et quand vous l'avez rencontré, et dans votre cœur, vous l'acceptez, vous le reconnaissez, vous le publiez pour vous-même, ou même vous êtes libre pour le dire publiquement. Parce que c'est la réalité. Pour vous, c'est là où il est venu aussi pour vous sauver, pardonner et vous donner vie. Et finalement, dans cette phrase, dans 1 Jean 4, versets 2 et 3, il dit, Jésus-Christ est venu en homme. Et l'apôtre Jean nous dit, reconnaissons la réalité, reconnaissons la vérité. Ça veut dire que pour Jean, il est venu ce qui était éternel, la vie éternelle. Il a été manifesté, ils l'ont vu et entendu et touché et contemplé. Et donc, ils sont témoins de ce qui est la réalité, un témoin oculaire. Ils ont donné leur vie en tant que témoins véridiques de la plus grande nouvelle du monde. Or, ça veut dire quoi? Reconnaissons que Jésus-Christ est venu pour nous sauver en tant qu'homme. Veut dire qu'il y a une énorme bénédiction pour toute la création. Ce n'est pas une résurrection, une guérison spirituelle uniquement, mais il y a aussi toute la création parce que Dieu, créateur, est devenu homme, faisait partie de cette création pour racheter le tout. Donc la religion chrétienne ne prétend pas vous extirper du monde parce que le monde va périr et que le monde ne va pas vous aider.
La foi chrétienne, selon les apôtres, dit Dieu est venu dans la création pour racheter la création déchue par notre désobéissance et que tout va être refait à neuf, splendide, recréé avec la beauté que nous voyons dans la création, que ce soit l'automne avec les feuilles, le printemps ou l'hiver, les majestueux avec les montagnes enneigées. Dieu va refaire le tout, y compris nous, et là, on va vivre. C'est ce qui est écrit. Donc ce n'est pas les esprits désincarnés. C'est plutôt une récréation. Jésus-Christ est devenu homme. Il est ressuscité corporellement. Et donc c'est une espérance. Et finalement, Jean dit, si on proclame ça, si on croit ça, si Dieu a déjà ouvert notre intelligence et notre cœur, et on peut dire, ok, c'est la vérité. Moi j'y crois, j'y suis, j'adhère. Je peux le dire. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre moyen aussi bien, aussi convaincant, aussi complet que ce qu'est en Jésus-Christ et déclaré dans sa personne. Je proclame pour moi-même et je le vis. Et dans ce cas-là, j'en dis, paf, de Dieu, enfant de Dieu, héritage de Dieu, peuple de Dieu, racheté pour Dieu. Vous avez la vie de Dieu. Il vous donne l'Esprit de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Ce que j'aimerais vous dire en cela, c'est que parmi tous les autres dires de ce monde, il y en a, sans honte, et souvent sans critères, ça débite, hein, comme ça. Alors, Jean dit que si vous reconnaissez, si vous faites une pause et vous écartez les autres bris, et vous faites une pause et vous dites, ça fait sens. Le Christ est venu, je le reconnais. Alors, dans ce moment-là, et ces moments-là continuent, vous vivez comme une personne rachetée, comme une personne qui lui appartient, comme une personne qui est déjà choyée, aimée, membre de la famille de Dieu, vous lui appartenez. C'est énorme. Reconnaissons. Lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi en semaine, quand la morale commence à baisser et commence à être assaillie par les doutes, les problèmes, les inquiétudes, même les fautes, reconnaissons encore, Dieu m'a envoyé Jésus-Christ comme sauveur. Il est venu, celui qui existait, il est venu, je le connais, je l'ai expérimenté, je le crois, et qu'il vienne dans ma personne, dans ma vie. Alors, si ce matin, vous vous dites, bah zut, j'ai du mal à le croire. J'ai encore mes questions. Dieu est patient, Dieu est bon. Mais sachez qu'il reste, franchement, il reste le meilleur à venir. Il reste un sauveur qui ne nous choisit pas parce qu'on est des meilleurs. Il nous choisit parce qu'il nous aime. Et donc, lui, n'hésitez pas. Venez à lui pour que lui-même, il se présente à vous. Il sait le faire. C'est pourquoi il est venu, il dit. Je suis venu pour. Alors là, si vous avez des questions, n'hésitez pas après à m'en parler ou à en parler avec d'autres. Vainquons donc les mensonges par l'esprit de vérité qui est en nous. Vous petits enfants, l'apôtre Jean écrit, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, un petit enfant est plus grand. Un petit enfant qui vainque. Oh. Dieu a quelque chose pour ces petits enfants. Petits enfants, vous les avez vaincus. Or, dans le texte original, c'est qu'on a vaincu et cette victoire continue.
C'est la forme, le sens de ce verbe dont Jean se sert. Ça veut dire simplement qu'une fois que vous avez rencontré le Christ et vous avez mis votre foi en Christ, une fois que vous avez déclaré quelque part ou proclamé vous-même ou publiquement que le Christ, je le connais, je le reconnais, je vois qui il est et il est mon sauveur. J'ai compris pourquoi Dieu l'a envoyé. Il a accompli les prophéties pour moi et j'ai vaincu. À partir de ce moment-là, c'est scellé. Vous tenez bon, vous tenez ferme. Mais vous savez maintenant, à partir de ce moment-là, la vérité. Et la vérité vous libérera d'autres mensonges, des doutes, d'être accablé, culpabilité, découragement, etc. Asservissement à d'autres idoles ou divinités. Le monde est là où l'Antichrist agit avec mensonge pour détourner. Et Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire aussi tout ce qui le contient. Tout ce qu'il contient. Jésus a vaincu avec le Christ. Si vous le connaissez, s'il est votre sauveur, vous avez vaincu. C'est en lui, c'est pas nous. Et puis Jésus a dit que je suis la vérité. Et que cette vérité vous libérera. Pas besoin de nous incliner devant des demi-vérités ou carrément les mensonges, ce qui est de faux. Jean nous dit de surcroît que l'esprit qui est dans l'enfant de Dieu est plus grand, est plus intime. C'est-à-dire que l'esprit qui est dans le monde pousse, repousse, ment, détruit, enlève. Mais l'esprit qui est l'esprit de la vérité et qui élève le Christ et qui donne vie, c'est lui qui est plus grand. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, des gens. Et derrière les gens qui parlent dans ce monde, il y a des esprits qui trompent. Mais, j'en dis, petits enfants, si vous êtes un enfant de Dieu surtout, vous avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que les nombreux qui sont dans le monde. Pardon, je reviens en arrière parce que j'ai trouvé une citation de Jean Calvin intéressante. Lui qui en savait quelque chose. Calvin dit « Notre infirmité est telle que nous succombons avant d'engager le combat avec un ennemi, car nous sommes tellement plongés dans l'ignorance que nous sommes ouverts à toutes sortes d'erreurs. Et Satan est merveilleusement habile à tromper. C'est pourquoi l'apôtre nous rappelle que nous devenons forts, non par notre propre puissance, mais par celle de Dieu. Tout serait fini pour nous immédiatement si nous devions combattre par notre propre force. J'espère que vous avez relevé que l'apôtre Jean dit que quand Jésus a vaincu le monde, et on le connaît, et on lui fait confiance, et il habite en nous par son esprit, il nous donne, il nous partage sa victoire. Donc l'apôtre Jean dit, tout ce qui est né de Dieu, et quand on entend et on croit, on met sa confiance en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, il n'y a pas d'autre. C'est lui qui accomplit tous les sacrifices prévus par la loi cérémonielle de l'Ancien Testament. Il pardonne. Et quand il pardonne, il vient habiter avec vous, il vous donne son esprit. Vous êtes nés de lui dorénavant. La mort spirituelle, vous êtes sortis et vous entrez dans sa présence. Et c'est la victoire qui triomphe par notre foi. De deux, il dit que celui qui triomphe est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que Jésus, Fils de Dieu, est venu et vous dit, je veux que vous soyez aussi mes frères, mes sœurs. Je veux que vous fassiez partie de ma famille. Je vous prends pour moi, pour mon héritage, pour être avec
Moi, je dis Jésus pour l'éternité. Le croire nous permet donc de triompher sur les égarements. Donc, il triomphe, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis, on peut les vaincre parce que la parole de Dieu demeure en vous. C'est-à-dire que quand on entend la vérité, quand on entend ce que Dieu dit, qu'on entend ce qu'il annonce, et l'apôtre Jean insiste que ce qui est depuis le commencement, ils ont simplement raconté ce qu'ils ont vu, et ce qu'ils ont été depuis le commencement est tellement ancré dans la réalité de l'histoire, dans la création, dans l'univers, que eux, ils en sont témoins en Jésus-Christ seul, qui manifeste complètement Dieu. Quand on entend la parole des prophètes, la parole révélée par la Bible, par les apôtres, il dit que là, vous vainquez. Là, c'est Dieu qui vous parle. Là, vous entendez. Et là, c'est Dieu aussi encore qui vous libère, qui vous donne cette certitude, qui vous redit, vous êtes mon enfant, vous êtes enfant de Dieu. J'ai pardonné vos péchés. Moi, je me suis donné pour vous. Vous n'avez plus besoin de sacrifice, de flagellation, d'autres choses. C'est le Christ qui fait ce qu'on ne pourrait jamais faire. Il a vécu la vie que nous devions vivre. Il est mort par la mort que nous devrions mourir. L'esprit qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avez-vous l'esprit? Êtes-vous enfant de Dieu? Et tout simplement, la parole de Dieu dit que si vous croyez ces choses, c'est au nom de Christ que vos fautes sont pardonnées, qui vous prend pour sien, qui vous ouvre la voie. Il est venu nous chercher parce que nous-mêmes, on ne peut pas y aller en nous-mêmes. Avez-vous fait ces démarches? Avez-vous la certitude? Avez-vous ouvert votre cœur? Et sinon, c'est à tout moment, c'est quand vous êtes prêts. Mais Dieu dit qu'il est là. Il est venu pour vous chercher et pour vous permettre de découvrir son amour personnellement et d'agir pour nous sauver des mensonges, d'autres choses qui écrasent, qui diminuent, qui nous égarent et qui détruisent. Pour terminer, l'apôtre Jean, dans ces versets, dit « Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. » C'est leur source. C'est dans le bas, c'est la même chose, c'est la même équipe. Mais nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu, oh là, vous vous rendez compte? Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Parce que la source, ils ne sont pas branchés dans la vérité, mais dans le mensonge. Donc, la vérité, c'est que nous reconnaissons Jésus-Christ est venu. Il expie nos péchés. Que nous sommes où vous êtes de Dieu, enfants de Dieu, dès le moment que vous le croyez, que vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, sauve le monde. Il n'est pas de plus grand. Il s'est abaissé pour nous. Il nous appelle à lui. Et qu'il vous donne l'Esprit. L'Esprit de Dieu demeure. L'Esprit qui est plus grand. L'Esprit qui commence à expliquer les choses. L'Esprit qui donne vie. L'Esprit qui nous fortifie. Nous permet de communier avec Dieu par sa parole, comprendre sa parole et d'aimer par sa puissance, sa présence en nous. Et puis, il dit pour conclure, vous avez la victoire. Par cette parole, l'Esprit et la foi en Jésus. Père éternel, tu connais nos cœurs de chaque être humain sur terre qui a jamais vécu. Et par ta grâce, le Christ est venu, ton Fils. Il t'a obéi parfaitement.
Et il nous appelle pour nous inviter à être son peuple, ses frères et sœurs, et de vivre avec lui, de connaître davantage ce cœur rempli de grâce, de bonheur, d'amour, de joie et de victoire. Lui-même qui a été tenté, mais jamais péché. Lui-même qui a été haï et qui a aimé. Lui-même qui a enseigné dans la vérité dans les ténèbres, dans les mensonges. Lui-même qui a accompli les prophéties. Lui-même qui a dit qu'il ressusciterait, qu'il mourrait pour nos fautes. Et donc, Père, ouvre notre intelligence pour ta vérité, à la vérité la plus grande qui soit, afin que nous soyons un peuple de vérité dans un monde qui s'égare. Et aide-nous, Père, tu vois aussi où nous pouvons être encore harcelés, amoindris, découragés, détournés par les mensonges qui abondent dans ce monde. Et donc, Père éternel, nous te les donnons parce que le Sauveur, Jésus-Christ, est venu dans ce monde pour sauver. Et il est venu dans la chair pour nous racheter. Et donc, Père énorme, merci. Au nom de Jésus seul, nous te prions. Amen.